si je vous montre ça? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Bonjour, je suis Dominique de Saint-Marc, l'auteure de Max et Lily, et pour Combini, je vais vous raconter leur folle histoire. Le premier tome, je l'ai écrit en 1992, c'est Lily veut pas se coucher, parce que mon fils voulait pas dormir. Est-ce que ça a tout de suite fonctionné? Non, pas du tout, justement. C'était assez novateur, et il y a eu un élément déclencheur au succès de Max et Lily, c'est l'affaire Dutroux en Belgique. C'est la découverte d'un pédophile belge qui avait séquestré et violé une trentaine de petites filles. J'avais écrit Lily a été suivie. Tout le monde s'est arraché ce livre parce qu'il ne savait pas comment en parler, sans angoisser les enfants. Et ça a fait connaître toute la collection qui existait déjà depuis 3 ans. Et à quoi ils ressemblaient, Max et Lily, au début? Ils faisaient un peu plus bébés. Donc j'essaye de ne pas trop les vieillir. Mais bon, ils étaient toujours habillés pareil. Ils étaient pareils. Moi, en fait, je suis la scénariste et je fais équipe maintenant depuis un bon bout de temps avec mon mari, Renaud de Saint-Marc, et qui m'aide à écrire les Max et Lily. On les écrit à 2, à 4 mains. Serge Bloch, c'est le seul dessinateur que j'ai voulu pour dessiner Max et Lily. En fait, je l'ai rencontré à Astrapi, où j'étais journaliste. C'est là où j'ai compris que je devais faire de ma vie et écrire des livres pour les enfants sur les problèmes de la vie. Pourquoi il s'appelle comme ça? Je voulais un frère et une sœur. Donc, je cherchais des prénoms faciles et amusants. Et j'avais trouvé Tom et Lola, Léo et Marceline, Paul et Sophie. Et puis, un jour, comme je travaillais avec Serge à Astrapi à la fin de la journée, j'ai été lui dire, tu sais, je trouve pas vraiment les prénoms. Et lui, il m'a dit, mais pourquoi tu prends pas Max? C'est un super prénom qu'il y a aux États-Unis, partout, qui est totalement génial. Et c'est là où je lui ai dit, ma meilleure amie s'appelait Lily quand j'étais petite. Et on a essayé, ça sonnait bien, Max et Lily. On a gardé. Est-ce que c'est inspiré de mes enfants? Oui, évidemment, de mes 2 fils, maintenant de mes petits-enfants, et évidemment de tous les enfants que je rencontre. C'est tout à fait inspiré de moi en tant que parent. Mais bien sûr, j'ai été une maman assez seule. J'ai eu un enfant qui a été à l'hôpital. C'est pour ça que j'ai écrit celui sur l'hôpital très vite dans Max et Lily. Et je suis toujours en alerte sur la souffrance des enfants, en fait. C'est incroyable qu'on les retrouve encore maintenant, 30 ans après, sans avoir pris une ride. Je pense que c'est parce que ce sont des émotions universelles. Un jour, j'ai vu des enfants vendre des Max et Lily dans un vide-grenier. Donc je les ai grondés, je leur ai dit « Mais comment est-ce que vous osez vous séparer de vos livres? Il faut les garder pour quand vous serez parents. » Alors du coup, ils étaient tout penauds. Je leur ai dit que j'étais l'auteur, donc ils étaient encore plus penauds. Et puis finalement, ils m'ont dit « Oh, on a besoin d'argent » et tout ça. Du coup, je les ai rachetés. Vous avez racheté vos propres livres? Ouais, j'ai racheté mes propres livres. On m'accuse souvent que Max et Lily soit normatif et d'être sexiste, en fait. Quand j'étais jeune, j'étais hippie, j'ai défendu les droits des femmes, je suis archi-féministe. J'ai créé des personnages. Lily, c'est une fille qui décide de sa vie, qui veut être commandante parfois, qui a des idées, qui n'est pas du tout dominée par les garçons. Ils ne sont pas stéréotypés. À ce jour, il y a 130 tomes. Non, c'était pas une commande de la maison d'édition, c'était mon idée que j'ai eue à la fin de mes années à Astrapi. Et j'ai eu la chance que Christian et Pascal Gallimard montent leur maison d'édition à Genève, qui s'appelle Calligramme. Je viens de finir d'écrire le dernier. Est-ce qu'on peut avoir le titre? Le titre, c'est encore secret, mais je vais vous le dire, c'est « Max et Lily ont des copains réfugiés ». Celui qui m'a donné le plus de fil à retordre, c'est le dernier, sur la guerre, l'Ukraine. Je ne pouvais pas faire comme dans Tintin, inventer un pays imaginaire, que les enfants se mettent à la place de ceux qui sont réfugiés. C'est pas que des histoires, c'est un médicament, c'est une aide à la personne. D'ailleurs, je dis souvent que je suis une infirmière ratée et je me demande même si un jour ça ne devrait pas être remboursé par la sécurité sociale. Donc voilà. Donc pour l'instant, pas du tout de fin prévue pour Max et Lily. Non, non, je mourrai sur scène.